Bonjour à tous. Seed Trading avec vous. Donc Seed avec vous. Petite mise à jour sur le BTC. D'accord, petite explication. On fait un petit récap rapide. Allez, petit récap rapide. Ici, on a la zone des equal low ici par rapport à la chute. Ici, on a la TH. Donc là, la chute ici. Il nous a fait un equal low par rapport à ce niveau-là. Donc un plus bas au même niveau que celui-ci. Un retest et ensuite une hausse. Ok, pour ceux qui viennent de voir la vidéo, ils n'ont pas vu les autres. On fait un petit récap. Là, on a une accumulation qui se met en place. Donc, on a une accu SC, AC, AR, ST, STB. Donc, SC, AR, ST, STB. On n'a pas eu le spring encore. On a eu le test du STB et ensuite une hausse. La ligne verte ici, la ligne des 50 par rapport à la TH et par rapport au plus bas. Donc, on est au-dessus. Donc, on est en zone premium. Donc, ici, on est en zone premium. D'accord. Ensuite, j'ai ce Fibonacci là par rapport à la hausse et la baisse. Je vais juste le mettre un peu plus foncé pour que vous puissiez le voir un peu plus. Donc on va le mettre en foncé le 50. Good. On va augmenter juste un peu ça. Voilà, en même temps si vous ne savez pas utiliser. Donc voilà, le 50 il est là. Ok. Donc par rapport à ça, j'ai mon 50 ici par rapport au ce plus bas et ce plus haut. La ligne des 50, elle est là. Ok, vous la voyez. On va la mettre ici en vert fluo, comme ça vous la voyez. Donc c'est par rapport à la TH. Donc là, on est en zone ici discount. Et là, on est en zone ici, pour l'instant, par rapport à cette structure mineure, on est en zone premium. D'accord. Donc, cela veut dire que là, par rapport à la structure ici, par rapport à ce plus haut et ce plus bas ici, on est en discount. Donc, on peut l'acheter par rapport à ce plus bas là. Et par rapport à la structure générale, on est en premium. N'oubliez jamais ça. Donc, premium, on achète, discount, on vend. Non, premium, on vend, on est vendeur du prix, c'est-à-dire que le prix est trop cher. Discount, le prix est pas cher, on l'achète. Ça, c'est une nomenclature qu'on a définie avec mon ami coach Bad. D'accord. C'est juste personnel, pas forcément. C'est comme ça que je m'exprime, mais c'est plus ça plus au niveau des explications pour les gens et pour ma team. Ok, voilà, une petite explication rapide sur ça. Donc à partir d'ici, donc on est là, on va zoomer, on va aller en H1 pour vous montrer un peu mieux. En H4, je vais vous montrer juste la zone. Donc la zone ici, elle est là, donc ce point bas ici, qui est matérialisé avec cette petite ligne en pointillé jaune. Ok, ce point ici clé blanc qui m'intéresse, donc la ligne blanche ici. On est dans la boîte que j'ai définie ici. On appelle ça un POI, un point d'intérêt. POI si vous voulez faire vos recherches. POI, c'est un point d'intérêt. D'accord. En français, je vous le traduis. C'est un mot en anglais. Donc là, ensuite, on va aller en H1 et je vous montre ce qui se passe en H1. Donc là, j'ai une distribution qui se met en place. Il est où mon DJ? Il est là. Hop, on va rééquilibrer un peu tout ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc on est parti d'ici, n'oubliez pas. Et ensuite, on est descendu ici. Et à partir d'ici, il a commencé à faire une accumulation. SC, STB. D'accord. SC, AR, STB ici plus bas. Et ensuite, un test. Et ensuite, il est reparti. Il nous manque ici un troisième plus bas. Donc, si on a ici en 1 plus bas, 2 plus bas pour l'instant, je cherche le troisième plus bas. Ok. Donc, au troisième plus bas, quand est-ce qu'il va venir pour pouvoir faire une hausse et finir la vague 4 de descente. Ou vague 2 ou vague 4, comme vous voulez. En tout cas, on se comprend. Ici, on regarde bien ici par rapport à ce sommet, on a une chute en 3 temps. Donc, une A, une B et une C. Très facile à voir. Donc là, on est sur une schématique corrective. Vu qu'il a fait ça, 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 il a marqué son plus bas. Là, il travaille. Donc là, il crée une cause. Comme ça, je vous explique. Donc là, il crée une cause pour pouvoir bouger. Donc là, dans la cause, normalement, on fait rien. On observe. C'est pour ça que vous paniquez, vous êtes comme ça, tac, tac, tout de mou. Il y en a qui font des vidéos de youtubeurs, ils font tac, ça, la même 200, tout ça, tout ça. Mais regardez, c'est très simple. A, B, C. On est dans une cause. On crée une cause pour créer derrière un effet. Donc là, ça sert à rien tant que cette cause n'est pas finie.
Il n'y aura pas d'effet. D'accord? C'est ça que vous devez penser. Regardez, première chute, une cause, d'accord? Une redistrib, ici, qui a donné une chute. Et en plus, on peut déterminer ici, regardez, un SC, un AR, un ST. Donc c'était logique que le prix aille en dessous du SC ici. Donc il est venu faire le STB qui est là. Par rapport au plus bas là. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que je vous dis, j'attends le spring. Ou le test. Soit un retest du STB, soit le spring. Spring veut dire un troisième plus bas. Donc on a 1, 2 et un troisième plus bas, 3. On a ça 2 fois de suite. Et ici, on a une autre ici, regardez. SC, STB, et là le troisième. Donc j'ai une double confirmation que le prix va venir ici. Pourquoi vous voulez que je panique? Le graphe, regardez, le graphe devant moi me donne les informations. Il me donne devant moi. Il n'y a pas besoin de paniquer. Chute, on a fait une cause, il y a eu un effet. Et là, on est sur une cause. Donc toutes les vidéos que vous voyez sur YouTube, To the Moon, ça va monter, support, résistance, tout ça, ça sert à rien. C'est du bullshit. Ça ne sert strictement à rien. Regardez simplement, le prix monte. On appelle ça un complexe pullback. Je vous le montre. Première chute, le marché vous donne une information. Chute. Tout ça, c'était une cause qui a été créée. Une cause. Après, si on est bien informé, on sait interpréter ça. On sait que ça, c'est une structure de rotation. Ça, c'est une structure de rotation. Je vous fais un cours en même temps. Ça s'appelle une structure de rotation. Donc forcément, ici, on a une structure de rotation qui se met en place, une cause qui se met en place ici pour faire cet effet-là. Cette cause, elle est quoi? Ben, cette cause, c'est une distribution. Très simple. BC, AR, ST, SO, UT, chute, UTAD, boum. Simple, très simple. D'accord? Très très simple. Sinon, regardez, ça c'est le 1, ça c'est le 2, ça c'est le 3. Au 3, ça chute. Pour vous parler simplement. Donc là, c'est cadeau. Hein. Je vous fais un petit cours cadeau rapide. Là, si vous ne m'envoyez pas le max de likes et max de commentaires pour me donner de la force, là, je ne comprends pas. Hein. Est-ce que vous trouvez quelqu'un sur YouTube qui vous explique ça comme ça? Dites-moi, c'est tout. Moi, j'en ai pas vu. Moi, je regarde des fois des vidéos. J'ai pas vu une personne me faire une analyse qui vous donne directement la direction. Moi, je vois des youtubeurs qui vous disent ah, peut-être ça va monter. Ah, peut-être ça va descendre. Ah, on va casser le support. Ah, on va casser la résistance. Ah, s'il va combattre ici. Non, tout ça, c'est du bullshit. C'est devant vous. Structure de rotation. Chute. A, B, C. Cause. Cause. Tant qu'il n'a pas fini la cause, il ne va pas bouger. Là, ça ne sert à rien de trader. Ça ne sert à rien. Là, c'est la partie la plus importante en trading, c'est les 99%. Observation. Observation. Analyse avant de prendre la bonne décision. Ici. Analyse avant de prendre la bonne décision. On observe. Le trading, c'est de l'observation. Là, regardez, j'aurais observé, j'aurais su que là, ça va chuter. Là, j'observe, je sais qu'ici, qu'il va venir là, prendre la liquidité et ensuite recharger, prendre des forces comme un athlète. Là, il va faire prendre sa potion magique, d'accord, ou son booster, et après, poum, il va monter. Car ici, il y a tout ça, regardez, il y a tout ça à combler. Tout ça, il y a un déséquilibre. Là, il y a un déséquilibre. Bien sûr, là, ici, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il vous balade. Ça, c'est sûr qu'il vous balade. Là, il vous tue psychologiquement. Psychologiquement, si on est mal informé et on n'est pas formé, bien sûr, donc quand on n'est pas formé, on est mal informé. Donc l'inconvénient, c'est que là, il vous balade, il fait ce qu'il veut. Et là, vous êtes dit, ah, il va monter, ah, il va descendre, ah, il va monter, ah, il va descendre, ah, to the moon, ah, 150 000 $, ah non, il va aller à 10 000 $. Mais soyez bien informés, regardez ce qui se passe. Vous avez tout sur Google, vous allez sur Internet, vous trouverez de la doc, mais soyez pas feignant. Si vous êtes feignant, jamais vous allez comprendre.
À un moment ou un autre, il va falloir vous donner 2 petites claques, vous réveiller si vous voulez continuer à comprendre comment fonctionnent les marchés financiers. Ben, il va falloir potasser un peu, comme à l'école. Ouvrir des livres, lire, potasser, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Là, je vous l'ai expliqué, d'accord? Tac, boum, retrace, boum, cause, effet, cause, effet. D'accord? Cause à effet. N'oubliez pas tout ça. Si j'ai tracé ici, regardez, mon Fibonacci ici, deux continuités de tendance, regardez. Là, avec cette hausse-là, la continuité de tendance me donne un target, d'accord, qui me donne un target un peu bas, donc ici. Donc je prends cette information-là, regardez, j'ai tracé ma continuité de tendance, je prends cette information. Cela veut dire que le prix ici a chuté et a remonté. La continuité de tendance me dit qu'il y a une possibilité que le BTC aille aux 36 000, 35 000, 33 000. Et pourquoi je vous dis ça a du sens? Parce que regardez cette barre verte. Vous la voyez, cette barre verte? Cette barre verte, c'est le 50% daily. Là, c'est la zone discount. Là, c'est la zone premium. Donc, il y a une probabilité que le prix aille jusqu'à là, 33 000, avant de remonter. D'accord? Donc, il va recharger, prendre des forces avant de repartir. Là, je vous donne un gros cadeau, une grosse explication. Là, c'est du très, très lourd. D'accord? Ce que je vous donne là, c'est du très, très lourd. Normalement, ça, je ne le donne pas gratuitement. Je vous le dis. Là, je vous fais un gros cadeau. OK? Parce qu'on a dépassé les 1000 abonnés. D'accord? Donc, n'hésitez pas à partager à vos amis, à vos proches, ceux qui tradent, vos connaissances. D'accord? Car là, je vous donne de la qualité. Donc, la qualité que je vous donne là, OK? Ne me dites pas, je me la pète ou tout ça. Non. Ça, je vous le donne gratuitement. Ça, tout ce que je vous donne là, ça se paye normalement. D'accord? Et ça se paye très cher. Il y en a qui sont incapables de vous expliquer ça comme ça. Donc, soyez conscient de la qualité de cette vidéo. Là, c'est du très, 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 très lourd. C'est du haut niveau en trading. C'est pas je me la pète. Ne pensez pas comme ça. Moi, je vous donne du contenu. D'accord? Vous pensez ce que vous voulez. D'accord? Je vous donne du contenu et après, le prix nous dira. Moi, j'ai des possibilités qui viennent, comme je vous ai dit là, j'ai d'autres choix. J'ai des probabilités. Le trading, c'est des probabilités. N'oubliez pas, c'est des maths. On travaille avec les probabilités. J'ai zéro indicateur. Le prix m'a donné toute l'information. Le prix, il me donne toute l'information nécessaire. Pourquoi vous voulez que je me bassine le cerveau avec des indicateurs? J'ai pas besoin. D'accord? Pas besoin. Le prix me donne tout. Il faut juste observer, comprendre et après passer à l'action. Si vous n'avez pas fait observation d'abord, comprendre, vous ne comprenez pas ce qui va se passer ou ce qui est en train de se passer, vous ne pouvez pas rentrer en action. Ce n'est pas possible. C'est de la one again a fly. Si je ne comprends pas, c'est du freestyle. Ok? Il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi je suis un holder, je suis un holder. Mais un holder, même tu es un holder. Un holder, j'ai beaucoup de fois cette phrase-là, moi je suis un holder, je suis un holder. Oui, mais même holder, tu aimerais bien rentrer sur un prix très intéressant. Tu n'as pas envie de rentrer sur un top. Tu as envie de rentrer quand le prix est bas. La loi de l'offre et de la demande. J'achète un produit quand il n'est pas cher. Je ne vais pas acheter un produit quand il est cher. J'attends qu'il soit pas cher pour l'acheter. C'est comme dans la vie de tous les jours. Pour acheter des fringues, vous attendez les soldes. Quand vous avez les soldes, vous êtes bien content d'avoir fait des économies. Vous regardez sur Internet, tac, 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 tac. Ah, ce produit, bon, il est en solde. Ok, je vais l'acheter. Pourquoi tu l'as acheté? Bah parce qu'il n'était pas cher. Parce que tu as considéré qu'il n'était pas cher. Donc, tu t'es dit, oui, je l'achète. Donc, pour provoquer un achat sur le BTC, un achat massif, ok, un achat massif, il faut que le prix soit intéressant. C'est ça que vous voulez vous dire dans votre tête. Quand le prix sera intéressant, la force acheteuse sera importante. Parce que là, quand vous regardez le volume ici, il n'y a rien comme volume. Volume sur BTC, ici, il n'y a rien. Ici, il y a des volumes vendeurs. Ici, il n'y a rien. Donc, le prix n'est pas intéressant pour acheter. Donc, pourquoi je rentrerai sur le marché? Les gros portefeuilles, ils attendent que le prix soit pas cher. Sauf ceux qui sont mal informés. Il y en a qui sont mal informés et ils rentrent, ils achètent du Bitcoin. Pourquoi je vais acheter du Bitcoin ici?
Je vais attendre qu'il soit pas cher pour l'acheter. C'est tout. L'offre et la demande. Réfléchissez comme ça, vous allez réussir. Mais par contre, la plus grande qualité d'un trader ou d'un holder, c'est la patience. Car il faut être très patient. Des fois, il faut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour avoir le bon price, le bon prix. Pour acheter un produit au bon prix, des fois, il faut attendre. Mais par contre, derrière, quand vous avez attendu, la récompense, elle est monstrueuse. D'accord? Donc, apprenez à attendre. C'est tout ce que je vous conseille, moi. Le plus important. Attendre le bon moment. Regardez les graphes tous les jours. Observez. Attendre le bon moment pour rentrer en position. Et vous allez gagner beaucoup plus que si vous voulez faire des petits trucs. Ah, je vais prendre 5 000. Ah, je vais prendre 10 000. Non, moi, je cherche le gros mouvement. Le gros mouvement qui va me donner une grosse plus-value, un gros take profit. Les petits mouvements, bah, si vous voulez les prendre, vous les prenez. Je peux prendre moi aussi. Moi aussi, je trade les petits mouvements pour m'amuser, pour m'entraîner aussi. Ça m'aide à m'entraîner. Mais les gros mouvements, c'est ceux-là que j'attends. Mais les petits mouvements, je m'entraîne sur les petits mouvements. Car je peaufine ma formation. D'accord? Je peaufine mon trading pour être encore plus pointilleux. D'accord? Ça sert à ça. Là, par exemple, dans la structure ici, je peux trader. Mais dites-vous, je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre, je sors. Je ne garde pas de Bitcoin. Je rentre, je sors, je rentre, je sors. Je ne garde pas de Bitcoin. D'accord? C'est de l'entraînement. Là, c'est mode entraînement. Comme un athlète de haut niveau. C'est de l'entraînement. Je m'entraîne. Je m'entraîne, je me prépare. Pour qu'au moment opportun, j'appuie balle au canon, bam, le moment opportun. Et là, je garde ma position. Et je vais la garder longtemps. D'accord? Je vais faire un gros swing. Mais pour l'instant, ça, il n'y a rien à faire dedans. Juste du trading pur pour quelqu'un qui est un spécialiste. Si je ne suis pas spécialisé, je suis un holder, eh ben prenez le temps. Ouvrez des livres, potassez des bouquins, formez-vous, prenez le temps. N'oubliez pas, c'est une plus-value quand vous vous formez. D'accord? Formez-vous, c'est une plus-value pour vous. C'est de l'investissement en vous, pour vous. Donc, soyez pas feignants. Arrêtez d'être feignants, passez à l'action. Voilà, la lumière, elle est devant vous, la lumière. La lumière, elle est devant vous. Il faut juste y aller vers elle. Donc, donnez-vous les moyens, investissez en vous et vous serez très content de tout ça. Sur ce, bonne journée à tous. À de prochaines vidéos. Je sais que j'ai parlé beaucoup, mais je voulais juste faire un petit point général avec vous pour vous faire comprendre. D'accord? Car le trading, il peut vous briser en deux. Ok? Si vous êtes mal informé, il peut vous casser en deux. Ok? Voilà, sur ce, bise. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le BTC peut également venir ici prendre la liquidité. Donc, ils peuvent venir ici prendre la liquidité ici. D'accord? Donc, prendre, je vous ai dit, quand il bouge, il crée une cause. Donc, il peut prendre la liquidité ici et ensuite redescendre. Ici, il a fait regarder un point bas, un retest, il est parti. Si on regarde là en profondeur, ici, on a quoi ici? On a ici un SC, un AR, d'accord? On peut avoir ici un SC, AR, ST, on est parti. On va revenir, repartir, il va vous balader. D'accord? Mais je sais les zones où j'interviens. Donc c'est possible, j'ai dit, il va prendre la liquidité qui est là. Ok? C'est fort possible. Ici, on a un point bas ici. Hausse, reteste, boum, reteste, reteste la zone et il repart. Il recharge. D'accord? Mais après, psychologiquement, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, ça fait très très mal au cerveau. D'accord? Et il y en a beaucoup qui sont mal informés, donc ils ne savent plus quoi dire. Je le vois sur les canaux YouTube. Voilà, sur ce, allez, ciao ciao, n'hésitez pas à liker, envoyez le maximum de messages, de likes, ok, je vous lis. Si je réponds pas à tout le monde, mais je vous lis tous, vous inquiétez pas pour ça. Ok, allez, à bientôt. Ciao ciao.